Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons évoquer donc la blessure hier très grave de Gavi lors du match entre l'Espagne et la sélection géorgienne. Donc Gavi s'est blessé aux alentours de la 20e minute. Alors moi je regardais le match personnellement. Il faut vous rappeler quand même deux actions assez précises pour comprendre l'étendue de la blessure. En fait, première action, tu as une action où Gavi, il reçoit le ballon et il prend un coup d'un joueur géorgien et tu vois quand même le genou tourner. Donc tu as la jambe qui reste, on va dire, scotchée à la pelouse et tu as le genou qui tourne. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit Gavi au sol pendant 30, 40, 50 secondes. Là, on commence à se poser des questions. Il demande l'arrivée des médecins qui arrivent, etc. Il va sur le bord de la pelouse et finalement, il revient sur le terrain. Et lorsqu'il revient sur le terrain, on lui balance une balle, il la prend, et lorsqu'il fait son contrôle, eh bien, il se rend compte qu'il a mal au genou et il tombe directement au sol. Donc, beaucoup se sont exprimés concernant ces actions. T'as même Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, qui avait déclaré en conférence de presse d'après-match qu'il s'agissait non pas de la deuxième action, non pas de la première action, mais de la deuxième action où Gavi s'est blessé, afin de se déresponsabiliser de l'avoir remis sur la pelouse, mais en réalité, les médecins, par exemple dans les médias, etc., expliquent que la blessure de Gavi a été effectuée lors du premier contact sur la première action et que c'est une erreur du coach espagnol de l'avoir remis sur la pelouse alors qu'il était blessé. Et donc à la suite de cela, Gavi, on le voit, sort de la pelouse en pleurs. On comprend assez vite que la blessure du joueur espagnol est assez grave. On n'est pas idiot, le genou qui tourne, le joueur qui est un combattant, qui veut tout le temps jouer et qui demande à sortir, c'est pas un hasard. D'ailleurs, en seconde mi-temps, lorsque Ferran Torres va marquer, il va directement dédicacer son but avec un maillot de Gavi afin de lui rendre, entre guillemets, hommage. Et donc, si un joueur fait ça, c'est qu'à mon avis, il y avait déjà gravité dans l'esprit des joueurs. Il faut savoir qu'à la mi-temps, les joueurs espagnols, en rentrant dans les vestiaires, se sont rendus compte que la situation de Gavi était assez grave. D'ailleurs, hier, dans les médias espagnols, dès la mi-temps, on nous parlait de peur qu'il y ait les ligaments croisés qui se soient rompus concernant Gavi. Donc il y avait quand même une forte probabilité que le genou droit du joueur ait lâché lors de cette action. Donc, évidemment, beaucoup de pessimisme à ce moment-là. Les supporters barcelonais qui se plaignent, pourquoi faire jouer Gavi alors que la qualification pour l'Espagne était assurée, ils avaient gagné la Ligue des Nations, donc on savait qu'ils allaient déjà participer à l'Euro. Là, était en jeu qu'une simple question de tête de série, alors que bon, t'as pas besoin de Gavi pour gagner contre la Géorgie, surtout que juste avant ils avaient joué contre Chypre, et là contre la Géorgie, Luis de la Fuente avait fait tourner 8 joueurs, et sauf Gavi qui lui continuait à jouer encore une fois comme toujours. Et donc Laporta, le Barça, etc. se sont plaints du fait que les joueurs soient surexploités, surtout Gavi qui joue tous les matchs en sélection espagnole, alors que bon, ils sont pas surtout très utiles, entre guillemets. Il joue toute la saison avec le Barça, mais ce qui cause la blessure, c'est pas une blessure musculaire, mais bien un contact qui provoque une grosse blessure. Donc là, c'est forcément une question de malchance, mais une question également de jouer trop de matchs. Quand tu joues beaucoup plus de matchs, tu as plus de probabilité de te blesser. C'est mathématique. D'ailleurs, cette saison en Liga, il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont blessés au ligament, notamment Militao. Thibaut Courtois, lui également s'était blessé. T'as Aaron Barry avec Retafe. T'as David Silva avec Real Sociedad qui a même pris sa retraite à la suite de cette blessure. T'as Jérémy Pino il y a quelques jours. T'as Joan Roca, un joueur de Girona. Donc juste cette saison, tu as eu énormément de joueurs qui se sont blessés assez gravement au ligament croisé. Donc Gavi, on l'a vu sortir du stade hier après le match gagné par l'Espagne avec des béquilles, donc on a compris que
Ouais, dès lors que le joueur ne peut même pas bouger le genou, son genou immobilisé, on comprend vite la situation, on n'est pas bête. Donc aujourd'hui, il a fait des tests à 11h à la Ciutat Deportiva, il est arrivé avec son agent pour détecter s'il y avait vraiment les ligaments qui avaient été rompus ou pas, parce que les premières études effectuées par les médecins hier de la sélection espagnole annonçaient entre guillemets une rupture des ligaments croisés, mais il n'y avait pas de confirmation avec une IRM effectuée, etc. C'est juste une analyse, une observation par rapport à la réaction du joueur, au contact du genou, etc., etc. Ce qui est quand même assez grave, c'est de l'avoir remis sur le terrain alors qu'ils avaient touché le genou et pu probablement sentir que le joueur était blessé. Finalement, ils l'ont remis sur la pelouse, ce qui est complètement insensé. Donc il faut comprendre, lorsqu'un joueur a une rupture des ligaments croisés, il y a deux alternatives. La première alternative, c'est que si le joueur a bien les ligaments croisés qui ont été rompus, il faut voir si le ménisque a été touché. Si le ménisque a été touché, eh bien la situation est un peu plus grave, puisque le joueur, il faudra d'abord faire pas mal de choses avant la chirurgie des ligaments croisés, ce qui retarde donc le retour du joueur. Si le ménisque, lui, n'est pas touché, eh bien la situation est entre guillemets un peu moins grave, puisque l'opération pour les ligaments croisés se fera beaucoup plus rapidement, et donc le retour du joueur aussi. Bon, s'il y a bien les ligaments croisés qui ont été rompus, on parle quand même d'une absence estimée entre 6 à 8 mois. Un typique exemple, Xavi en 2005, il se fait les ligaments croisés, on considère que la Coupe du Monde est terminée, il se blesse en décembre, finalement il joue quand même la Coupe du Monde 2006, puisque le ménisque n'avait pas été aussi gravement touché que pour d'autres joueurs, où là il faut limite 8 mois, 9 mois, 10 mois pour revenir. Évidemment, quand tu reviens des ligaments croisés, il te faut au moins, on va dire 3-4 mois pour reprendre du rythme du jeu de ce que tu avais avant la blessure. Ça me fait penser d'ailleurs à Florian Wirtz qui s'est fait les ligaments croisés et qui est maintenant à son meilleur niveau. Donc il faut quand même un certain temps. Il faudra évidemment pour Gavi prendre du temps. On parle d'un joueur qui est très jeune, qui est milieu de terrain, donc il n'y a pas non plus une importance pour les changements de rythme, etc. Mais cicatriser et faire un retour doucement et progressivement sans trop le presser est une obligation pour un jeune joueur comme cela. Il faudra faire attention à lui, sachant que le Barça a une chance, c'est d'avoir des joueurs quand même de qualité au milieu de terrain. Même s'il y a des blessures, tu as heureusement des joueurs à la Masia également qui peuvent monter, sachant que évidemment aucun ne pourra remplacer l'âme de l'équipe, c'est-à-dire Gavi, pour moi qui est un joueur irremplaçable. Alors, cette blessure, elle va permettre aussi à Barcelone d'éventuellement pouvoir remplacer le joueur sur ce qu'on appelle le joker médical, puisqu'une blessure au-delà de 4 mois permet au club de le remplacer avec un joueur qui aura un salaire de 80% le salaire du joueur blessé, c'est-à-dire Gavi, sans que le fair play financier soit impacté. Donc le Barça pourra signer en prêt un joueur à 80% du salaire de Gavi. Donc il faudra suivre si le Barça décide de le faire. Sachant qu'également, puisqu'un joueur est blessé lors d'un match de sélection, la FIFA devra, à partir du 28e jour après la blessure, rémunérer, indemniser le club, le FC Barcelone, à hauteur de, je crois, 20 000 euros par jour, un truc comme ça. Donc ça va faire, si le joueur est absent, 6 à 8 mois, entre 4 millions d'euros et 5 millions d'euros d'indemnisation, ce qui représente rien du tout par rapport à l'importance du joueur et ce qu'il peut apporter. Bref, voilà pour la situation actuelle de Gavi. On va suivre évidemment ce qui va se dérouler lors des prochains jours, puisque ça quand même symbolise une perte assez énorme. Moi qui voulais voir un Gavi de Jong en double pivot tout au long de la saison, je suis évidemment déçu. Bref, voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.